Ils ne veulent pas d'elle, il le sait. Alors qu'elle se dirige vers lui, il reprend ses esprits et ne peut s'empêcher de sourire. Il est sa seule chance de survie de toute façon. Quand elle arrive à son niveau, Noek remarque que son visage est terne et vide. « C'est pour toi que je fais tout ça. C'est... » commence-t-il alors qu'elle lui passe devant. « Qu'est-ce que tu fais? Ohé !» Émilie marche droit vers le Mieil, tout en ignorant Noek qui marche derrière elle. « Hé, tu ne peux pas aller là-bas !»« Bien sûr que si, je peux !»« Non, 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 je te le dis, ils te veulent du mal. »« Pourquoi je devrais te croire ?»« Me croire? Je te veux du bien. »« Tu mens. »« Je... Quoi? Tu mens? Qu'est-ce que ça veut dire? » ?»« Mentir, c'est quand tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Des mensonges, quoi. Toi, tu dis des mensonges. Tu es un menteur. » C'est la première fois qu'il met un mot sur cette attitude étrange qu'il a depuis qu'il est enfant. Il n'a jamais pu l'exprimer avant. Il ne sait pas quoi dire. Émilie continue d'avancer, d'un pas décidé, sans rien dire. Il la rattrape et marche à côté d'elle. « Je suis un menteur, » répond-il en continuant à marcher. « C'est quoi l'inverse d'être un menteur ? » « Je ne sais pas. L'inverse de dire des mensonges, c'est dire la vérité. » « Attends, on dit des mensonges, mais on dit la vérité ? » « Bah, peut-être. Je ne sais pas, moi. En tout cas, tu es un gros, vilain menteur. » « Je sais. Mais toi, tu ne mens jamais ? » ?»« Si, parfois. » »« Quand ? Quand est-ce que tu mens ? » « Je ne sais pas. Quand je dis que je n'ai pas eu de bonbons pour encore avoir des bonbons. » Il ne comprend rien, mais ils pourront sans doute en discuter calmement, une fois qu'ils auront changé de direction. Il se gratte le cuir chevelu avec ténacité. Émilie a observé ce comportement chez de nombreux géants et en a déduit qu'il exprime de la frustration. « Tu m'expliqueras plus tard, d'accord ? Là, il faut absolument qu'on aille de l'autre côté. » « Et pourquoi je devrais te croire ? Into m'a dit d'aller là-bas. Je la crois, elle. Elle est gentille, en plus elle est belle. » Le travail sur Diablo 2 n'avait débuté sérieusement que quelques mois avant mon arrivée. Mon rôle consistait à créer les décors. À ce moment-là, en ce qui concerne les éléments graphiques, le jeu avait tout juste de quoi présenter une zone de forêt herbeuse et une partie de donjon, les catacombes sous le sanctuaire. L'équipe responsable des décors utilisait un logiciel un brin archaïque pour Mac. Il mettait presque une journée entière pour générer un environnement, qui était ensuite découpé en différents morceaux pour qu'il soit rassemblé par le jeu. Un processus qui nécessitait que chaque artiste fût en possession de 2 Macintosh très onéreux. Une semaine après mon arrivée, j'ai demandé si je pouvais me servir du logiciel que les artistes responsables des personnages utilisaient, 3D Studio Max, et ainsi découvrir si j'arrivais à créer les décors directement sur un PC. Quelques jours plus tard, j'ai réalisé une démonstration devant mon équipe. Et voilà, le traitement qui nécessitait autrefois une dizaine d'heures ne prenait plus que 2 ou 3 minutes. L'ère de l'itération ultra rapide des éléments de décor venait de débuter. Grâce à cette vitesse d'exécution, nous pouvions aisément construire des niveaux, changer les effets de lumière, ajouter des expérimentations dingues comme des escaliers, et les intégrer dans le jeu, les tester, les modifier, les tester encore, etc. Ce dynamisme était incroyable. Afin de réaliser une suite digne de ce nom à Diablo, le studio avait besoin de s'agrandir rapidement. Les enjeux étaient élevés, le budget illimité de notre point de vue, et la philosophie « Nous ne sortirons le jeu que lorsqu'il sera prêt » venait de naître. Et si tout cela peut donner l'impression que tout s'est déroulé dans la tranquillité, la réalité a été tout autre. De bureaux étroits et mal rangés, nous sommes passés à un complexe spacieux et moderne avec vue sur la Silicon Valley.
Presque tout le monde a pu obtenir un bureau privé. Cela paraît fou aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était la norme pour les entreprises qui pouvaient se le permettre. La transition a été très rapide, mais l'état d'esprit a changé à ce moment. Ce qui avait été une petite équipe de 30 personnes qui passaient leurs heures de repas en réseau sur Quake 2, riant et criant, était devenu un groupe beaucoup plus fragmenté, de plus de 60